tout. Salut Tiana, salut monsieur Haddad. Et salut au chat, salut à tous. Bonsoir à toi. Et je voulais te parler, Serge, vite fait, ouais, tranquille. Parce que tu m'avais appelé, donc on est d'accord, tu confirmes que tu m'avais bien eu au téléphone, tu es d'accord avec moi? Voilà. Donc, tu m'avais bien dit que l'article du BTA et qu'il n'y aurait pas de suite. Tu es d'accord avec moi, Serge? On est d'accord jusqu'à là. Que l'article du BTA, t'allais le faire enlever. Tu es d'accord avec moi? Jusqu'à là, je ne mens pas. Tu m'as bien dit et que je ferai un article, que tu feras un article comme quoi c'était une erreur. On est d'accord? Tout à fait. Et donc, tout à l'heure, tu disais qu'il n'y avait pas de procédure en cours et qu'il n'y avait absolument rien. Tu peux confirmer, à l'heure actuelle, qu'il n'y a pas de procédure contre moi? Il n'y a pas de procédure contre toi. D'accord, donc tu peux expliquer aux gens pourquoi j'ai dû être convoqué au commissariat de Perpignan il y a à peu près un mois et que depuis j'ai dû aller voir un psychiatre parce que soi-disant je serais considéré comme un terroriste. Monsieur Haddad, vous pouvez confirmer? Voilà, vous avez des informations. Moi je sais que le BTA c'est vous. Hein. Bon, je le dis, c'est toi le BTA. Alors, je vais te dire, ta convocation à Perpignan, est-ce que tu connais, parce que normalement ils ont dû te notifier de Bien sûr, pour antisémitisme. Ah non, c'est l'Observatoire Juif de France. Voilà. Voilà. Donc j'invente pas. Donc le dossier a bien été transféré. Alors l'OJS, nous on a aucune. Ah si, par le biais de Balance ton antisémite. Tout est notifié dans le dossier par le biais de Balance ton antisémite. Le dossier a été transféré à l'Observatoire Juif de France, d'accord? Que moi je serais antisémite et que j'appelais au meurtre de la communauté juive en France. Alors à aucun moment, monsieur Haddad, je n'ai appelé à tuer quelqu'un de la communauté juive ni sioniste, d'accord? Mes propos étaient envers monsieur Nechek Taoun qui est venu sur mon chat m'invectiver en disant que j'étais un palestinolâtre, entre guillemets, donc un soutien de la Palestine pour lui. Donc ça, déjà c'est des propos entre guillemets racistes, propos de déformer un pays ou un peuple. Donc là, voilà, donc déjà là, pousser quelqu'un dans ses retranchements. Ensuite, j'ai dit au modo, fusillez-le. D'accord? Fusillez-le chez nous dans notre sphère, ça veut dire bloquez-le. Dans notre sphère à nous, ça veut dire ça. Donc, moi, j'ai été convoqué pour appel au meurtre de la communauté sioniste et juive en France. Donc, à aucun moment, je n'ai appelé ni même le meurtre d'une communauté ou quoi que ce soit. Donc comment ça se fait que moi, petite personne, Jonathan Aboulker qui fait à peine 100 vues sur YouTube, en live, a été convoqué et subit le même traitement que monsieur Ahmed Moualek? Alors, moi je vais te répondre clairement, Jonathan. Je t'avais appelé quand? C'était en janvier, vers le 15 janvier à peu près. C'était en janvier, ouais, exactement. C'était à mi-janvier. Moi, je suis parti à l'étranger. J'ai eu un long voyage. D'ailleurs, vous avez bien vu, j'avais complètement disparu de la sphère et que j'ai réapparu rien qu'aujourd'hui. Donc moi, je m'étais arrangé avec certaines personnes qui m'avaient assuré que effectivement il se passerait rien du tout. Maintenant, moi, ce que je te propose, c'est qu'on discute de ça en privé, d'accord? Et je te proposerai une solution parce que moi, je m'étais engagé auprès de toi. Après, par la suite, moi, je n'ai plus. Déjà, à la base, ton dossier, moi, j'étais pas à l'origine justement de la transmission de ce dossier. Ça, oui, c'est Primavera qui l'a transféré au BTA. Alors, ce qu'il faut savoir. Tu peux constater que dans les vidéos de Primavera m'insulte aussi. Tu sais que ouais, bien sûr. Je m'entends pas avec Primavera. Et d'ailleurs, Dieu m'en est témoin. J'ai mis en garde les gens de BTA sur le profil de Primavera parce que Primavera c'est un extrémiste de droite en Israël. C'est un mec que je combats aussi parce que moi j'ai un combat juste. Je combats les fachos où qu'ils soient, même quand ils sont dans mon propre camp. D'accord? Et d'ailleurs, souviens-toi, je t'avais dit, lorsqu'on s'était dit au téléphone, que Primavera, pour moi, était quelqu'un de détestable. D'ailleurs, tout le monde peut le constater, et d'ailleurs, toi, tu l'as constaté, que Primavera aussi me dénigre et me diffame dans ses vidéos de psychopathe. Donc moi, ce que je te propose, c'est qu'on discute de ça en privé, et je te proposerai une solution parce que ce dossier-là, j'en suis pas à l'origine. Je pensais que mes directives allaient être prises en compte, mais c'est vrai que moi, après par la suite, j'ai eu un long voyage à l'étranger
qui m'a demandé beaucoup d'énergie, etc. Ce qui fait que toutes les activités, on va dire, annexes et périphériques qui est liées à mon engagement politique, je les ai mises en parenthèse. Donc moi, ce que je peux te dire sans rentrer dans les détails, c'est que je vais reprendre contact et attache avec les personnes que je connais et je vais trouver une solution à ton problème. Et en attendant, moi, ce que je vais te demander, c'est essayer de ne pas tomber dans le piège de Primavera, parce que c'est une personne particulièrement, on va dire, fourbe. Dangereuse, effectivement, dangereuse. Fourbe, c'est un extrémiste. C'est un extrémiste de droite, c'est un véritable fasciste. C'est un mec qui pense qu'il faut exterminer et déporter les Arabes, d'accord. Donc c'est vraiment quelqu'un de pas très recommandable. Donc moi de toute façon, ce que je peux te dire, c'est qu'à l'époque j'avais plaidé ta cause. Alors peut-être qu'effectivement après comme je suis parti, j'ai pas suivi les trucs et Primavera a dû en rajouter. Mais je peux t'assurer que là... il a rien rajouté du tout, en tout cas au dossier, puisque je n'ai déjà nullement tenu aucun propos antisémite. À part, effectivement, j'ai débordé, et comme je t'ai dit au téléphone, je m'en suis même excusé auprès de toi, tu peux confirmer, et je m'en suis excusé sur mes lives auprès de la communauté juive, comme quoi, voilà, ça, je ne visais nullement la communauté juive. De toute façon, Jonathan, on va trouver une solution. Là, je suis revenu en Europe, d'accord? Je suis revenu en Europe. Je vais reprendre attache avec les gens que je connais et on va trouver une solution te concernant. D'accord? Donc alors du coup, ça voudrait dire que ça serait Primavera qui aurait contacté l'observatoire. C'est ça? C'est Primavera. D'accord. Et eux, ils n'ont pas suivi. D'ailleurs, ça veut dire pour le BTA, quoi. Ils n'ont pas suivi les directives, ils ont pris directement la succursale. D'ailleurs, Primavera a tenté de me discréditer vis-à-vis des gens que je connais depuis très longtemps dans ce milieu-là, pensant que je connaissais à peine ces gens-là. Donc Primavera, c'est une véritable pourriture. Et d'ailleurs, même moi, il s'attaque même à moi. Donc ça c'est Jonathan. De toute façon, on en rediscute en privé. Et puis moi, il n'y a pas de souci. Parce que là, ce que je subis, ces gens-là, voilà, ces gens-là, je vous le dis clairement, je parle pas de Monsieur Haddad, je parle de Primavera. Ces gens-là sont réellement des gens qui créent la haine et l'antisémitisme en France. Ces gens-là créent l'antisémitisme en France. Voilà, ils créent l'antisémitisme, ils créent la haine des Juifs auprès des gens, sauf que ça marchera pas, parce que je ne suis pas antisémite, je suis contre l'État d'Israël, et en France, j'ai le droit d'être contre l'État d'Israël. Je ne blasphème, je ne fais rien, je ne fais rien de mal. C'est toi, Jonathan, donc tu es juif, antisioniste, quoi, c'est ça? Ouais, voilà, mon père mais pour être juif, ça c'est par la maman. Donc moi c'est par le père, donc je ne suis pas juif. Voilà, mais mon père est d'une grande famille juive, effectivement, sioniste. Voilà, mon identité est connue, c'est facilement trouvable. Voilà. C'est une grande famille. Très grande famille, voilà. Et je l'invente pas. C'est une famille. Alors les Aboulker, il y en avait beaucoup en Algérie. Voilà, ouais, c'est ça. Mon père, il est d'Algérie. Exactement. Ouais, exactement. Voilà, donc tu vois, j'invente pas. Et donc à aucun moment mais j'ai le droit d'être contre l'État d'Israël. Et tout comme beaucoup de juifs aussi sont contre l'État d'Israël. Et c'est ça qu'on me reproche d'être juif. En fait, ce monsieur me reproche d'être entre guillemets juif et d'être un traître à sa nation. Voilà, c'est tout ce qu'il a contre moi. En tout cas, merci de ta réponse, Serge. Voilà. Pas de souci. Parce que franchement, voilà, je subis clairement ce qu'avec Moualek, alors que lui, il a fait apologie du terrorisme, appel au meurtre, etc. Non, mais justement, ce que je subis. Non, je me compare pas. Mais ce que je subis, c'est exactement pareil. L'antiterrorisme, etc. sur le dos au début. D'accord, j'ai réussi. C'est très grave, hein, ce qui se passe. Je subis, d'accord. Et très certainement, je vais être fiché S à cause de propos mais si, j'ai dû aller voir un psychiatre. Est-ce que l'État français m'a dit d'aller voir un psychiatre?
Donc là, il a fait son... son... Tu as été convoqué par la DGSI? Ah bah j'ai été convoqué, je peux pas en dire plus parce que voilà, il y a une enquête en cours, mais j'ai été convoqué en France par les services compétents qui font que j'ai été convoqué par un psychiatre, etc. pour voir si j'étais capable de passer à l'acte contre la communauté juive. Donc je vous dis que c'est monsieur Jean-Paul, c'est très grave. Je n'ai absolument tenu aucun propos antisémite et je le répète, et comme je l'ai dit sur mon live 30 minutes après, si ça a choqué des juifs, je m'en excuse. À aucun moment je ne visais la communauté juive. Et en France, pour que ça soit des propos antisémites, il faut viser la communauté juive. À aucun moment je ne visais la communauté juive, cette personne n'est pas juive. Aucun moment, et même sur des lives, quand il y a eu un moment là, il y a très peu de temps, encore il y a eu des attentats terroristes de la part du Hamas sur le territoire israélien. Même ça sur des lives, quand ça se passait, j'avais l'information, et ben je dénonçais, j'étais contre, on ne tue pas des civils qui n'ont rien fait. Si tu veux tuer, tu t'en prends à des militaires qui ont une arme dans les mains si t'as des couilles. Tu vois? Et tu t'en prends pas aux juifs. Tu t'en prends pas à des, comme en France, tu vas pas t'en prendre à des pauvres passants qui n'ont pas d'armes dans les mains pour se défendre. Mais c'est très grave ce qu'ils font subir à des gens. D'où je comprends que des gens deviennent fous comme Moualek et appellent au meurtre de certains. Voilà. C'est juste le message que je veux faire passer. Ces gens sont très, très dangereux. Très dangereux. Non, voilà. Non, concernant, là où tu fais une erreur, Jonathan, c'est d'excuser Moualek. Et Moualek. Non, j'excuse pas Moualek, attention. Non, je ne cautionne pas ce que Ahmed Moualek n'a fait. Ton cas est complètement différent. Ouais, mais c'est le même, tu vois, le même cheminement. Commissariat, psychiatre, psychiatre. Après, on va aller, vu qu'on va faire une double. Effectivement, si l'analyse du psychiatre elle est pas bonne, je vais être obligé de faire une contre-expertise. C'est logique. Je ne suis nullement un terroriste. Nullement, je n'ai appelé au meurtre de la communauté juive en France. Absolument. Il faut arrêter de sortir des passages de 30 secondes, comme tu disais tout à l'heure. Un petit passage de 30 secondes où il dit j'appelle absolument pas à tuer du juif en France. Et je condamne celui qui tue du juif en France. Ou du musulman ou du chrétien. Voilà, exactement. Désolé, j'ai un petit peu, voilà. Je trouve pas trop. Ouais, non, mais je comprends ça, c'est d'accord, mais ça fait 2 mois, plus de 2 mois, j'ai été convoqué, etc. Alors qu'à aucun moment je tiens de propos qui sont réellement dangereux ou qui appellent au meurtre de quiconque, à aucun moment. Et voilà, Serge, je l'ai eu au téléphone en privé, il a bien vu que j'étais pas méchant, parce que lui-même, tout à l'heure l'a dit.